Vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser Zotero pour générer automatiquement vos bibliographies dans vos documents Word. Donc, vous allez commencer par aller sur Internet. Vous allez aller sur le site de Zotero, suivre les instructions et télécharger le logiciel qui est compatible avec Mac, Windows, Linux et iOS. La grande totale. Une fois que ça c'est fait, vous ouvrez le logiciel et voilà ce qui vous apparaît, quelque chose dans ce genre-là. Donc, qu'est-ce que Zotero? C'est une bibliothèque dans un logiciel qui est capable de communiquer avec Word et d'insérer vos références sous forme de citation. Et une fois que tout ça est fait, à la fin de la journée, vous pouvez créer automatiquement votre bibliographie. Donc, on sauve du temps à la fin de la journée. Donc, comme vous voyez, c'est une grande bibliothèque qui est divisée en sous-collections. Donc, si vous avez un cours, ben, vous pouvez venir ici, dire, bon, je crée le cours de Phéno, par exemple. Et voilà, je vais avoir une sous-collection Phéno dans laquelle je peux rajouter toutes mes références du cours de phénomène d'échange. Donc, la question se pose maintenant, comment qu'on ajoute les références ici? Donc, je vais vous montrer 3 façons différentes de le faire. En fait, 4. La première, ça serait de le faire manuellement. Donc, par exemple, je rajoute un livre. Voilà, la référence est ajoutée. Je mets le titre ici, blablabla, le don, la date. Mais ce n'est pas la bonne façon d'opérer parce que c'est long. Donc, on va chercher une façon plus rapide de faire ça. On vient sur Google Scholar et j'écris Transport Phenomena, le livre que je veux citer. Je viens sur Citer Refman. Et voilà, j'ai un petit fichier RIS qui s'est téléchargé. Je l'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, ils vont vouloir me demander est-ce que je l'ajoute à une nouvelle collection ou à celle qui est ici. Donc, par défaut, la référence va s'ajouter à la collection qui est déjà ouverte. Donc, moi, ça me va. Et voilà, la référence est ajoutée. Toutes les informations sont automatiquement ajoutées. Deuxième façon de faire, ça serait d'utiliser la petite baguette magique ici. Donc en fournissant soit l'ISBN, le DOI ou un autre de ces affaires-là que j'ai jamais utilisé de ma vie. Mais ISBN, bon, pour les vieux ouvrages, souvent c'est juste ça qui est disponible. Sinon, DOI, pas mal tous les livres ou les articles scientifiques aujourd'hui ont un DOI. Donc c'est, disons, un code barre. Là, donc chaque livre a son DOI qui est unique. Pour ça, on s'en va sur Internet. On ouvre la page Transport Phenomena, je l'ai déjà ouverte ici. Et on copie-colle. Copier. Coller. Et voilà. On voit que toute l'information est là, même que cette façon-là nous a permis d'avoir un petit peu plus d'informations sur notre référence. Donc peut-être à privilégier. Une fois que ça c'est fait, ben, on va vouloir aller sur Word pour rajouter nos références. Il y a peut-être une autre façon que je voulais vous montrer, là, mais c'est par exemple pour les articles de presse. Souvent, on veut citer des affaires qui n'ont pas vraiment de DOI ni d'ISBN. Mais on va utiliser le connecteur au navigateur pour télécharger la référence. Donc, pour ça, je vous invite à aller dans Références. En tout cas, sur Safari, c'est dans Références. Pas dans Références, Préférences. On va dans Extension et on s'assure que le connecteur est bien présent, activé. Donc, voilà, ça c'est activé. Et il va y avoir un petit bouton dans votre navigateur qui va vous permettre d'ajouter une référence. Donc, si je clique ici, je peux ajouter dans Phéno la référence de cette page-ci. Donc là, je pense que ça a déjà été enregistré, mais je pourrais choisir une autre classe où l'enregistrer. Mais moi, Phéno, ça fait mon bonheur. Et voilà, si je viens ici, bing, l'article de journal a été importé, auteur, publication, bref, la grande totale. On est heureux avec ça. On est prêt à aller sur Word pour insérer nos citations. Donc là, j'ai déjà créé un petit template. Là. Donc, vous allez dans Word. Souvent, ça va être dans l'onglet Complément que vous allez avoir accès à vos petits boutons Zotero. On fait Insert Citation, Transport Phenomena. Voilà, je l'avais porté plusieurs fois, moi, par le passé, donc j'ai des doublons. Je peux rajouter mon article. C'était sur Hunter, je pense. Ouais. Voilà. Ça, c'est importé. À la fin, une fois que mon texte est fini, je peux faire Insert
insert bibliography, et voilà, tout est là, tout est là. On n'a pas perdu de temps, ça a été rapide, on peut travailler à plusieurs sur un document, donc ça ici, là, ce qu'on va prendre, c'est que c'est un petit champ qui contient plein d'informations que Zotero lit à la fin de la journée pour créer cette bibliographie-là. Donc, on peut être plusieurs à travailler sur un document, tout le monde rajoute ses citations, puis il ne devrait pas avoir de problème. À la fin, on fait juste Insert Bibliography, puis la bibliographie va être là. Donc, même une fois que ça c'est fait, je peux l'effacer, je peux l'actualiser ici. Il y a un petit bouton Zotero Refresh. Bref, je pourrais rajouter des citations, les bouger, les chiffres vont tout le temps, la numérotation va tout le temps suivre. Je pense que vous avez compris, là. Bref, tout est automatique, c'est magique, grosso modo. Donc, j'espère que ça va vous aider, puis je vous encourage fortement à utiliser cet outil-là qui vous permet d'économiser énormément de temps. Merci.